Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Megillah Daf Yud Gimel, mais en fait on est Daf Yud Bet Amud Bet, presque quasiment au milieu de la page. Ici va Vehakarov et là. Top. Ken, on avait vu. En fait, on fait des drachot sur chaque morceau sur chaque début de pasouk, sur chaque pasouk. Dans la Megillah, ça va continuer pendant quelques années. Ok, Ken, on a vu que après l'histoire de Vashti, Achashverosh prend conseil auprès de ses ministres. Et les plus proches d'entre eux, il y a le pasuk, Ve'akarov elav, Karshena shetar admata tarshish, Meres Marsena, Memochan, qui sont visiblement 7 noms. Rabbi Moshe Nachman nous a rejoints, et 7 noms des ministres, Shivat Sarisse Parasumadai. Top. Askacha. Amar Rabbi Levi, Kol pasuk al ze, Kol pasuk ze al shum korbanot. Oh, Rabbi Levi fait un grand chidouche, il y a sûrement beaucoup de sodot dedans, et il dit la chose suivante, Vehakarov elav, celui qui est proche de lui, à savoir que, comme on va le retrouver plusieurs fois dans la Megillah, Meler c'est Hachem. Le roi c'est Hachem. Et donc, comme très souvent dans la Megillah, on ne dira pas Melech Achashverosh, mais Hamelech. Alors, très souvent, on dira que Hamelech c'est Hachem. Pourquoi Dafka dans la Megillah? Parce qu'elle s'appelle Megillah Esther, la Megillah de celui qui est caché, littéralement. Et c'est qui est caché? C'est Hachem. Donc, machma que quand il y a marqué juste le roi, on parle forcément d'Hachem. Donc, ce que dit Rabbi Levi ici, il dit que ce pasuk parle à Karov elav, Karov milachon, korbanot. Sacrifice, c'est korbanot qu'on fait à Hachem. Donc, va Karov elav, les korbanot. Donc, Karshena shetarad metatarchish. Rabbi Levi, quand le pasuk de shum korbanot shenemar, nemar Karshena. Donc, le premier, c'est dire Karshena. Amrou malaché asharet. Donc, les anges ont dit, Ifnei HaKadosh Baruch Hu devant Hachem, Ribono shel olam. Kloum ekrivu lefanecha karim bnei shana. Est-ce que quelqu'un, un autre peuple, a apporté devant toi des karim bnei shana, des karim, c'est comme kvasim. Donc, karim bnei shana, des animaux. Kaderer shekrivu Israël lefanecha, comme les bnei Israël font devant toi. À Kavana, c'est comme si que à ce moment-là où Achashverosh prend conseil auprès des ministres, alors les malachim, en parallèle à ça, font une louange d'Israël à Hachem. Ken. Shetar, donc Karshena Shetar, le pasuk, on va continuer dans les noms des ministres. Shetar, elle faisait Kloum écrivou le Vénéra Sheté Torin, comme si c'était l'abréviation. Est-ce qu'un autre peuple a l'habitude d'apporter 2 pigeons, comme le font certains corbanotes, la Yoledet qui accouche, etc. Admeta, Klum banon lefanecha misbach. À la base, qu'un autre peuple a construit devant toi un autel en terre, d'où le nom Admata. C'est très fort, ce pasouk. Ça veut dire qu'il y a comme si qu'il se passe 2 actions. Une action du roi Achashverosh qui prend conseil vers ses ministres, et une action d'Hachem qui prend conseil vers les Malachim. Et les 2 actions se passent en même temps. Et évidemment, on comprend que c'est le début de l'histoire, puisqu'on est en train de parler de Vashti qui va se faire tuer, en fait. Donc, il va falloir un remplacement. Donc, au moment où Achashverosh prend conseil sur ses ministres, sur l'avenir, à ce moment-là, qui va être l'avenir d'Israël, en fait, à ce moment-là, Hachem prend conseil avec ses malachim. Donc, c'est pour ça que chaque ministre a l'équivalent d'un srout dans la Israël. Admata, Tarshish, on continue dans les noms, Tarshish, Klum, Shimshu Lefanecha, Bevigde, Keuna, est-ce que Bémet, un autre peuple a servi devant toi avec les habits de Kohen Gadol, Dirtiv, Beou, parce que Tarshish, c'est un des. Tarshish, Veshoam, BHP, c'est une des pierres qu'il y a dans l'Ephod. Meres, c'est comme l'action de remuer, c'est ce que le Kohen Gadol fait qui court sur le sang. Sivan. Meres, Klum, Mirsu, Bedam, Lefanecha, est-ce que Bémet, un autre peuple prépare le sang, enfin, pour faire les corbanotes? Marsena, Klum, Mirsu, Bemenachot, Lefanecha. Pareil, est-ce qu'ils ont remué les menachot, la farine et l'huile,
pour apporter avec les korbanot. Même Mouchan, Kloum Echin ou Shulchan Lefanecha, est-ce que notre peuple a préparé une table devant toi? Ça fait, donc tous les noms des ministres sont en fait des noms de Srouyot pour Israël. Okay. Donc le pasuk dit, alors juste pour faire remarquer quand même que Memouchan, si on revient en chat des ministres, Memouchan apparaît dernier des ministres. J'ai perdu le pasuk. Ken, iné. Et Memouchan apparaît le dernier des ministres. Ken, donc Mashmak c'est le moins important de tous. Le pasuk d'après, c'est lui qui parle en premier. Vayomer Memouchan. Vayomer Memouchan. Tana Memouchan, c'est Haman. C'est qui ce Memouchan? C'est Haman. Mais là, Memouchan, pourquoi là, à ce moment-là, la Megillah l'appelle Memouchan? Chez Mouchan est pour nous, parce que sa punition d'être pendu était déjà prête devant lui. Chachamim n'ont aucun problème à dire que la Torah, partout dans la Torah, comme on va le voir, ou dans le Nach, ou comme ce n'est, que les noms changent. C'est pas que c'est une dracha, c'est pour dire que la Torah, à ce moment-là, c'est cet aspect de la personnalité qui est le plus important, donc on va l'appeler différemment. Ken. Amar Rav Kahana. Mikan, Rav Kahana va dire autre chose sur ce passage. Mikan, c'est idiot Kofetz Berosh. Ken, ça c'est très connu. Tous les imbéciles parlent en premier. Hein, c'est ceux qui sont le plus propices et les plus rapides à parler. Donc, de là que les idiots sautent en premier à Kavana Masdomet. Il était le moins important des ministres, puisqu'il est marqué à la fin. Il est le premier à parler, comme on l'a vu. Donc, Liot Kol Ish, alors qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils lui disent, ils donnent une bonne idée à Achashverosh, et ils disent à Achashverosh, je vais envoyer une lettre dans tous les pays du monde, 127 pays, imaginez, pour dire que chaque homme doit faire régner la loi chez lui. Liot Kol Ish Sorer Beveto. Pasuk d'après. Amar, pasuk d'après de la Racha. Amar Rava. Rava dit, il malé igrot arishonot, l'on nishtayer missionnaire chez l'Israël, sarid ou palit. S'il n'y avait pas eu la première lettre, il ne serait rien resté d'Israël, chaz v'shalom. Mazot omeret. C'est quoi la première lettre? La première lettre, c'est celle où il envoie à 127 pays que chaque homme doit être respecté chez lui. Rava, évidemment, ce qu'il dit, il dit, arrête, c'est n'importe quoi d'envoyer ça. Amré, ils ont dit à ce jour, liot kol ish sorer bebeto, quoi, il faut se faire respecter chez soi. Pshita, que c'est comme ça. Donc, si lui, il envoie ça, ça veut dire que ce type, il a un problème, en fait. Il n'est pas tout à fait normal. Donc, ils ont moins pris au sérieux ce qu'il a envoyé. Donc, la fois d'après, quand il a envoyé une lettre où il dit il faut détruire tous les Juifs, ils ne sont pas précipités, ils ont pris leur temps. Ils ont compris que le mec avait un problème. Même quelqu'un de simple, tisseur, à sa maison, il est comme un ministre, lévé. Après, il va changer de femme. Donc, il envoie des soldats partout pour récupérer les femmes. Amar Rav, Maïdirtif, il va parler d'un pasouk qui est dans Michelet, si je ne me trompe pas. C'est rare. Quel est dans Michelet? Kol Arum, c'est rare. Il y a Sebedat. Arum, ça veut dire rusé, intelligent. Alors, il va faire avec intelligence. Sourcil, l'imbécile, il frosse, il velet. Il va étendre sa bêtise. Il velet, c'est aussi un piège. La dracha de ce pasuk, elle veut dire toi. Kol Arum, il y a Sebedat. Chaque personne intelligente fera avec sagesse. Zé David. Ça parle de David. Lama, qu'est-ce qui s'est passé avec David? Quand il était âgé, il a fallu choisir une femme. Alors, évidemment que tout le monde voulait être la femme de David Améler. Donc, chaque personne s'est proposée. Ils n'ont pas eu peur de proposer en tant que femme à David Améler, parce qu'ils savaient qu'il prendrait celle qu'il voudrait. Mais Chavod, Aval avec Achashverosh, c'est différent. Ils savaient tous qu'il allait, omnam, en prendre qu'une seule, mais chez Mishmor, il allait coucher avec toutes les femmes qui allaient venir. Puisqu'on le sait, il avait un boulmous c'est la rayot, il avait une boulimie de pulsion. Zé David, dirti vayomru lo avada vivakshu l'adoni amelech na'ara betula.
Donc, ils ont demandé des jeunes filles pour le roi David, lorsqu'il était le Kolman avait les Barta, chaque personne qui avait une fille a été Nahali. Ken, il lui a emporté, sachant très bien qu'il n'allait pas user de son statut de roi pour faire quelque chose de mal ou de déplacer. Et la fin du passou, Coursil, Ifrosivel, et l'imbécile étendra sa bêtise, Zéachashverosh, dit-il, il a dû mettre des soldats. Pourquoi? Parce que tout le monde savait très bien qu'il ne fallait pas envoyer les filles. Quand le mandat avait les Bartes, et tout le monde chaque personne qui avait une fille. Alors, il l'a caché, parce que quoi qu'il arrive, il allait la prendre et coucher avec, même s'il la choisissait pas comme femme, bah, donc, le passage d'après, évidemment, ici, où dit Shanabira. On parle de Achashverosh, de Mordechai. Ça croise le bruit. Ken, Ish Yemini. Alors, le passage pour le nom, Ken. Ish Yehudi Shanabira, un homme juif, était à Shanabira ou Shmo, son nom c'était quoi? Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Mordechai, Ken. A priori, beaucoup de noms pour une personne. En tout cas, c'est rare. A priori, on retrace la généalogie de la personne. Là-dessus, la Gemara dit, Shemini Maïkamar. Ça veut dire quoi ce passage? Il est Chusakat, il est Chsa, Vazilat Binyamin. Si tu viens retracer sa généalogie, alors va jusqu'à Binyamin, c'est le mieux à faire. Jusqu'à Ben Yaakov. Elamai Shana Hane. C'est quoi donc tous ces noms? Tane Kulan al-Shumonikra. Tous ces noms, c'est pour parler de Mordechai. Ils sont appelés, en fait, c'est les noms, mais c'est les noms qui sont utilisés pour décrire Mordechai. Ben Yair, Ben Sheir Enem Shel Israël. Donc, Yair, la lumière, celui qui a illuminé les yeux d'Israël. Betfilato, avec cette filote. Ben Shimi, fils de Shimi, Ben Sheshama El Tfilato. Non, que Hachem a écouté les tfilotes. Ben Kish, Shekish al Sha'are Rachamim, qui a frappé sur les portes de la miséricorde. Venifterulo. Et elles sont ouvertes devant lui. Je crois que tout ça, c'est ce qui a fait Mordechai pour le peuple. Car elle est Yehudi. Oh, là-dessus, la Gemara fait une réflexion. Elle dit maintenant, il y a marqué sur lui qu'il est Yehudi. Ça, Alma Ami Yehuda, donc il vient de la tribu de Yehuda. Yehudi, c'est quelqu'un qui vient de la tribu de Yehuda. Mais car elle est Yemini, tu l'appelles Yemini, mais qui vient de Binyamin. Alma Ami Binyamin, Amar Nachman Mordechai Mukhtar Benimuso. Rav Nachman dit c'était une manière de le mettre en avant, et un terme élogieux. Pourquoi? On le rapproche de la tribu qui porte leur royauté. Donc on dit Ish Yehudi. C'est comme si c'était une éloge, dire Yehudi. C'est toujours une éloge. Amar Rav Abba Chana Rabbi Yoshua ben Levi, Aviv, mais Binyamin ve'imom Yehuda, sa mère de Binyamin, son père de Binyamin et sa mère de Yehuda. Rabbanan Amre. Les Chachamim disent Mishpachot Midgarot zo bezo. Les deux familles se tenaient tête. Mishpachat Yehuda omeret Anna garim de mityalit Mordechai. La tribu de Yehuda disait c'est moi qui ai fait, grâce à moi que Mordechai est. De l'okatle David le Shimi ben Gera, parce que David n'a pas tué Shimi ben Gera. Et donc en tuant pas le grand-père de Mordechai, Mordechai est venu. Au Mishpachat Binyamin Amra Mine. Minaïkat, et Mishpachat Binyamin, évidemment, dit ça vient de moi. Imo mi Yehuda, vive mi Binyamin. Rav Amar Knesset Israël Amra. Donc Rav a dit que non, au contraire, c'est Knesset Israël qui parle, et là, a priori, c'est un peu moins élogieux. Amra leïdar Gisa. Rouma Sali Yehudi. Uma Shilem li Yemini. Regardez ce qu'a fait le juif, le Yehudi, celui de la tribu de Yehuda, et comment m'a payé celui de la tribu de Binyamin. Sali Yehudi, qu'est-ce qui m'a fait le Yehudi? De l'Okatle David et Shimi, des Tialet Milim Mordechai, que Bemet, David n'a pas tué Shimi, et donc est né Mordechai, de Mikne et Beyaman. Et maintenant, il va se frotter avec Aman et il nous fout, il nous met dans le balagan, il nous met dans une situation compliquée, puisque à cause du fait que Mordechai ne s'est pas prosterné, tous les bénis Israël ont eu la xéra. Donc il nous a rentrés dans le brouillard. Ishimini, qu'est-ce qu'il a fait ce Yémini de tribu de Binyamin? De l'Okat le Shaul Lagag.
Parce que Shaoul n'ayant pas tué Agag, qui est né de ça? Aman. Et donc, de Yémini et de Yehudi sont nées l'histoire de Mordechai et Aman. L'Israël. Donc, c'est Aman qui cause le tort à Israël. Rabbi Yochanan amar l'olam min Binyamin Kater. Rabbi Yochanan dit que Bémet, il vient de tribu de Binyamin. Va'amai karel Yehudi. Et pourquoi il l'appelle Yehudi? Ah, il y a une raison pour ça. Notre ami Rabbi Menachem même l'a cité. Al-Shum shekafar be'avodah zara. Parce qu'il a refusé le avodah zara, l'idolâtrie. Shekol hakofer be'avodah zara. Nikra Yehudi. Parce que chaque personne qui refuse, qui rejette l'idolâtrie, alors on l'appelle Yehudi de facto. Comme si que Yehudi, c'était un adjectif pour dire que ça représente une personne qui ne peut pas supporter le avodah zara. Kedirtiv, comme c'est marqué dans Daniel. Dans Daniel. Iti Gouvrin Yehudaïn, avec moi sont des hommes juifs, de qui on parle, de Michel, Hanania, Vazaria, qui eux aussi ont refusé de faire du avodah zara. Rabbi Shimon ben Fazi, qui a patach b'divrei yamim. Rabbi Shimon ben Fazi, à propos de ce passouk de Yehudi, lorsqu'il l'expliquait dans Divrei Yamim, il commençait en disant la chose suivante. Amar, achi kol devarecha echad em. Chaque chose sont un chez toi, dans Divrei Yamim, donc comme ce qui parle le livre. En vérité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que dans Divrei Yamim, très souvent, on va utiliser plusieurs noms pour ne parler que d'une personne. Et c'est très dur à savoir ça, et pour le savoir, il faut connaître les drachot. Et nous, on sait faire cette dracha. Mais donc, il va donner un exemple. On parle de Kalev ben Yefoud, dans Divrei Yamim, et on dit la chose suivante. Ve'ishto ha-Yehudia, sa femme juive, Yalda et Yered, a enfanté Yered. Yered, on sait que c'est Moshe Rabbeinu. Avi Gedor, père de Gedor. Ve'et Chever, et aussi Chever, Avi Souko, père de Souko. Ve'et Yekutiel, et Yekutiel, Avi Zanoach, père de Zanoach. Ve'ele Bene Bitia, et eux tous sont la fille de Bitia, les enfants de Bitia, Bat Paro, fille de Paro. Asher Lakach Mared, qui a pris Mared. Là, on a une tonne de personnes. A priori, on parle de Kalev, mais on dit que c'est la fille de. C'est Bitia, la fille de Paro, qui s'est mariée avec Mared. Tov. La dracha commence. Amai Karela Yehudia. Pourquoi on l'appelle El Yehudia? Donc, qui? Bitia Bat Paro, la fille de Paro, est appelée Yehudia. Al-Shum Shekafra Ba'avodah zara. Parce qu'elle a rejeté la vote d'idolâtrie. Dirtiv. D'où on sait ça? Tout. Pas dans le schéma. Vatered Bat Paro, l'irchotz à la Yeor. La fille de Paro est descendue l'irchotz à la Yeor pour se baigner dans la Yeor. Rachidi. L'irchotz, litvol. La Shon Gerut, elle s'est convertie à ce moment-là. Elle voulait retirer tout ce qu'elle avait du avodah zara sur elle. Tous ces noms-là, a priori, on ne parle que d'une seule personne. Les enfants de Bitia, Yered, Avigedour, Bechever, Besuko, Yekutiel, Bechoulé. Et tous, c'est Moshe Rabbeinu, qui n'est d'ailleurs pas le fils de Bitia. Donc, Rabbi Yochanan she'arda lichotz migilule bet avia. Rabbi Yochanan dit qu'elle est sortie pour se nettoyer de toutes les idolâtries que faisait son père. Donc, Yalda, Omeret Agmara, quoi? Elle a enfanté Moshe Rabbeinu, Mapitom. On sait très bien que ce n'est pas Bitia, la mère de Moshe. Elle a fait grandir, certes, mais elle ne l'a pas enfanté. C'est pour t'apprendre que chaque personne qui fait grandir un orphelin dans sa maison, c'est comme si qu'il l'avait enfanté. Kavana, Ben ou Bat, Zelav Dafka, ce n'est pas seulement quand on enfante vraiment, mais c'est aussi quand on s'occupe. C'est important parce que parfois dans la Torah, on va voir le terme de Ben ou Bat qui ne parle pas de fils ou de fille biologique, comme les Douma, Sarah, Iska, Batara. C'est pas sûr que ce soit sa fille biologique. Donc, Becholofen Yered c'est Moshe. D'où on sait ça? Velama Nikra, Shemo Yered. Pourquoi il s'appelle Yered? C'est Orid Laem le Israël. Il y a un gras ici. C'est Orid Laem le Israël. Il a ma Orid Laem. La Torah. Il a qui fait descendre la Torah pour la porter au Bnei Israël.
Ah, c'est la Torah. Shorid lahem Israël man beyamav, qui leur a descendu de la manne. Ayom, on était aujourd'hui le troisième jour, Parashat Beshalach, Parashat Man. Donc, la fin, Avi Gedor, il y a marqué. Pourquoi? Chez Gadar Pirtsoteen chez Israël. Il a mis des limites à ce que les Bnei Israël devaient faire. Non, en termes de tsniout. Chever, pourquoi? Chez Chiber, il a uni et Israël, la vienne chez Bashamaim, à leur père qui est Bashamaim. Souko, pourquoi il s'appelle Souko? C'est Nasa la Bnei Israël, Kesuka. Il a été comme une souka sur eux. Il s'est étendu sur eux. Yekutiel, pourquoi Yekutiel? Chez Kavou Israël, la El Be'amav. Toujours une dracha sur le nom, que les Bnei Israël ont espéré, ont cru en Hachem à leur époque, à son époque. Zanoir, pourquoi chez Israël? Parce qu'il a rendu Zaniach insignifiantes les fautes d'Israël. Parce qu'il priait, Moshe Rabbeinu, à chaque fois que les Bnei Israël ont fait des fautes. Moshe Rabbeinu priait. Zagma a dit, pourquoi il y a marqué Avi, 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 Avi? Av, 3 fois. Av Batorah, Av Bechokma, Av Benifiyut. Un père, ma kavana, à la tête de la Torah, à la tête de la Chokma, à la tête de la prophétie. Ve'elebne Bitia, Asher Lakach Mared. Et donc, eux, ce sont les enfants de Bitia qui a pris Mared. Vechi Mared Shemo. Est-ce que c'est de Mared? Ben maintenant. Valo Kalev Shemo. C'est Kalev, puisque ce passage parle de Kalev, qui s'est donc marié avec Bitia, fille de Paro, mais qui n'a pas eu Moshe Rabbeinu, mais Bitia s'est occupé de Moshe Rabbeinu. Bechol ofen amar HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a dit, Yavo Kalev, viendra Kalev, Shemarad, c'est pour ça qu'il s'appelle Marad dans le passage. Shemarad Be'atzat Meraglim, qui s'est révolté contre les explorateurs. Veissa, il va épouser Edbat Paro, la fille de Paro. Shemarda Begiloulé Betavia, qui elle s'est opposée aux idolâtries de son père. Donc, on retourne dans la Megillah. Le pasuk là-bas dit Yishiudi, Asher Ogla Mirushalayim, Mimagola, Asher Ogla Asher Ogleta, Im Yechonia Melech Yehuda. Donc, qui est parti Asher Ogla. Zichora ici, qui est parti en exil. Zichora, il aurait dû être marqué, comme c'est marqué d'ailleurs dans Ezra et dans Nehemia, qui est parti avec la galoute qui a été faite, en même temps que la galoute qui a été faite. C'est machma que Ogla, ça vient nous apprendre quelque chose. Mirushalayim. Amar Ravash Gala Meatzmo. Lui-même est parti en exil. Comme l'a fait Irmia, jusqu'à ce qu'Hachem lui dise de revenir, ce que dit Rachid. Machma que sa décision, il n'est pas parti de force. Vaï Omen, et le passouk dit là-bas, le passouk d'après, Vaï Omen et Hadassa. Il a éduqué, il s'est occupé de Hadassa. Il faisait Vaï Omen et Hadassa. Karela Hadassa, avec Karela Esther, non. On l'appelle un coup, on l'appelle Hadassa, un coup, on l'appelle Esther. C'est quoi son nom Bémet? Tania, Rabbi Meir Omer Esther Shema. Rabbi Meir Omer, son nom Bémet, c'est Esther. Et pourquoi parfois on l'appelle Hadassa? La manikret Shema Hadassa. Hashem HaTzadikim, Shenikro Hadassim. Parce que les tzadikim s'appellent eux des Hadassim. Ken Vechen Omer, comme c'est marqué dans le pasuk, Veu Omed Ben Hadassim. Eux, lui, est entre les Hadassim. Je crois qu'on parle de Daniel. Ben Tzadikim, Ken Shegalelu Babel, Ken. Asicha, Bishchina Mishtaika. Rachid dit que le Hu, la Shrina part en galoute à Babel avec les Hadassim, qui sont les Tzadikim. Hadassim, c'est Tzadikim, donc forcément, cette femme qui est une Tzadika, elle s'appelle Hadassa. Logique. Okay. Rabbi Yoda Omer, lui va dire l'inverse. Il dit Hadassa Shema. Son nom, Bémet, c'est Hadassa. Mais pourquoi parfois on l'appelle Esther? Hachem Shaita, Master Devarea, parce qu'elle cachait son jeu. D'où on sait ça? C'est marqué même fourrage. Esther Esther ne dévoile pas ni son peuple ni ses origines. Rabbi Nechemia Omer Hadassa Shema, Velamannikrat Shema Esther. Pourquoi elle s'appelle Bémet Esther? Shaita, Shayu Mota Olam, parce que les peuples du monde, la voyant, disaient Korenota Al-Shum Estahar, comme la lune. Machma qu'elle est belle comme la lune. Ben Azai Omer Esther Lo Aruka, Velo Ktsara. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire ici. Je traduis. Ben Azai dit elle n'était ni grande ni petite. Elle a Benonite qu'Hadassa. Elle était moyenne de taille, comme la Hadassa.
Rabbi Yoshua ben Korra Amar, Esther era croquette, elle était verte, elle avait un teint vert. Mashma, plutôt maladif. Pas ira croquette, Ken. C'est pas forcément très לשבח. בכל אופן, הייתה עיר הקרוקת, סליחה, כן, סליחה, הייתה. pourquoi עיר הקרוקת? בקיצור, comme dit Rashi, comme le הדס. הדס היא ירוק, אז גם היא הייתה. אבל מה? בחוט של חסד משוך עליה, מהפיל de bonté était tendu sur elle. Kavana qu'elle avait cette capacité à attirer sur elle les bonnes choses. Qui est na'av va'em. Après, le pasuk dit, vayomen et adasa. Elle n'a pas, parce qu'elle n'a ni père ni mère. Et après, marqué, ouvre ta vie aveima. Et à la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'a pris. La Mali, mais pourquoi tu redis que son père et sa mère sont morts? Arrête, au début, tu dis, elle n'a va'em. Elle n'a ni père ni mère, donc je le savais déjà. Amarabacha, c'est pour te dire qu'elle n'a jamais eu ni père ni mère. Et Barta, Metavia, lorsque sa mère est tombée enceinte, son père est mort. Et à la data, lorsque sa mère a accouché, Meta, Ima, elle est morte, la mère. C'est machma qu'elle a à aucun moment connu ni son père ni sa mère, elle n'a jamais eu de père et de mère. Motavia, Veima, le Kacha Mordechai lo le bat. À la fin, à la mort de son père et sa mère, elle a pris Mordechai les bat. Les bat. Tana Mishum Rabbi Meir, al tikra les bat. Ne dis pas bat. Et là, les baïts. Dans la Torah, baït, c'est communément une manière de parler de la femme. La femme, c'est la maison. Comme c'est marqué, quand on parle les bêtes Israël, quand on parle les bêtes Israël, betaged les bêtes Yaakov. Bêtes, Rachid là-bas dit aux femmes, tu parleras comme ça aux hommes, tu parleras comme ça aux femmes. Bête, la maison, c'est la femme. C'est machma ici que Mordechai l'a pris comme femme. À Kavana, c'est que, évidemment pas quand elle était enfant, mais après avoir grandi. Becholofen, il l'a pris comme future épouse. Et pourquoi il y a marqué Bémet les bat, il n'y a pas marqué les Isha? Parce que, évidemment, la Megillah, elle est écrite à l'époque d'Achashverosh. Donc, il ne peut pas y avoir écrit à Achashverosh alors qu'il est marié avec elle que Mordechai l'a pris comme femme. Al tikra lebet ela lebayit. Chen ou Omer, si on dit Bémet, là c'est dans le. Après que David prend la femme d'Uriah, Bathsheba, le prophète Nathan va le voir et il va faire une métaphore. Et il va parler d'un pauvre. Il dit, mais la rache, en kol, ce pauvre n'a rien, qui im, kifsa rat, une petite kifsa, petite brebis, ktana, asher kana, qu'il a acheté, echayev et tigdalimo, il l'a fait grandir, elle a vécu, elle a grandi avec lui, veimbana avec ses enfants, yachdav, ensemble, mi patot ochel, elle mange son pain, ou mi kosot ishte, elle boit de son verre, ou bechakot ishtka, elle dort avec lui, dans son sein. Bateilo kebat, elle fut pour lui, cette kifsa, dans la métaphore, kebat, comme une fille. On comprend très bien que là-bas, le Nathan Hanevi parle de Bathsheba, et donc on parle de la femme qui est comme une bat, comme une fille. Et à Kavana, comme au Baït. C'est une mais autre chose, ça. Bat, Baït, Zoishto. Mishum de Bechikot Ishkav, parce qu'il dort avec lui, Ken, Hevele les bat, ils disent moi, parce qu'elle dort avec lui, ça en fait sa fille, mais putain. Elle a les baïts, c'est sa femme. Ah, Hanami les baïts, donc ici aussi dans Mordechai, il a pris Esther comme femme. Donc après, marqué Bathsheba, Neharot, il y avait 7 jeunes femmes qui la suivaient pendant les préparations. Amar Rava dit Shaita Mona, Baen Yemei Shabbat. Elle en avait 7, donc elle comptait avec elle les jours de Shabbat, en disant, elle, c'est la femme c'est la fille de Yom Rishon, elle, c'est la fille du deuxième jour, troisième jour. Comme ça, elle savait à quel moment c'était Shabbat. Après, il a marqué Vaishanea et Veet Narota. Il a, Kviachol, ici, la dracha va être, il a
fait différemment pour elle et les jeunes filles. Amar Rav, qu'est-ce qu'il a fait de différent? Amar Rav She'echila ma'achal yehudi. Rav dit, Bémet, tu lui as donné à manger, du manger cachère, puisque alors il ne savait pas qu'elle était Yehudia, il a fait différent, mais Hachem. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit non, au contraire, c'est elle qui a changé. She'echila kadle de Hazir, il a donné à manger des morceaux de cochon. Maraminan. Rabbi Yochanan Amar Zironim, au contraire, il lui a donné des plantes, des graines. À propos de faire une rare intéressante de Rashi, qui est en train de montrer à travers la Gemara que pour les tzadikim, c'est bon, pour les Yehudim, c'est bon de manger des graines. Mashma qui leur a donné des zironim, il faut zekatou. Charizonim tovim la tzadikim leavdilan mima'achal tamé, parce que les graines, c'est bien, ça les empêche de manger quelque chose de tamé. Et donc, כמו שאומר פה גם כן, אז משמע que ça leur fait du bien et ça les rend forts. טוב, après il y a marqué 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים. Préparation de 6 mois dans une huile de mort et 6 mois dans les encens. כן, מהי שמן המור? c'est quoi ce שמן המור? רבי חייא בר אבא אמר, תחסת, c'est תחסת. רב הונא אמר שמן זית שלא הביא שליש. C'est de l'huile d'olive qui n'a pas atteint le tiers de sa taille finale. הכוונה, elle est cueillie avant d'être finie. Rabbi Yehuda Omer, Anpikinon, shemen zait. Ça s'appelle Anpikinon, cette huile. Velama sachinota. Et auto, pourquoi Bémet il utilisé pour soindre? Shemashir est assez, parce qu'en fait, c'est épilatoire. Ça fait tomber les poils. Ou me'aden et tabassar, et ça rend la chair douce. Donc, il y a marqué sur les néarot lorsqu'elles vont voir Achashverosh. Ba'erev ba'o ba'boker, ishava. Le soir, elle vient. Le matin, elle repart. Rabbi Yochanan mignuto shel oto rasha. En parlant de ce rachat qui faisait des choses horribles, là-bas, nous chiffrons, on voit quand même des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il fait d'horrible? Il prend une femme le soir, il la rejette, il la renvoie chez elle le lendemain matin. C'est horrible. Aval, fachot, l'amdou chiffro shelo haya mishamesh mitzvto bayom. Il n'avait pas de relation en journée. Ce que Chachamim n'aime pas trop. Bataille Esther, cette reine, elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Comme on a déjà vu ça, ça veut dire quoi trouver grâce? Ça veut dire que chaque peuple voyait en elle quelqu'un de chez elle. C'est-à-dire que chacun se retrouvait en elle. Et donc forcément, ça inspire au reine. Elle a été prise dans la maison du roi Achashverosh, maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Un mois, que les corps profitent l'un de l'autre, comme il fait très froid, alors c'est bien d'être corps à corps. Si Rashi dit, mashma de là que Mina Shamaim, ils ont voulu la rendre aimée aux yeux de Achashverosh, puisqu'il allait, Kiviachol, se sentir encore mieux près d'elle. Ça va se couper. Okay. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותששכר וחסד לפניו מכל הבתולות. Il a aimé Esther au-dessus de toutes les femmes, et il l'a préférée à toutes les vierges. Amar Rav bikesh tom ta'am betula. Il a voulu, c'est horrible à dire, avec goûter les vierges. Ta'am, il a goûté. Ta'am be'oula, et des femmes mariées aussi, il a aussi goûté. ויעש המלך משתה גדול, עבד משתיה. Alors ça, c'est parce qu'elle n'a pas voulu dire à qui elle appartenait, de quel peuple elle appartenait. Alors il a fait un grand mishté, un grand festin. Avad mishtaya velo galia. Elle n'a toujours pas dévoilé de quel peuple elle appartenait. Dalé Karga, il a fait baisser les taxes en son nom. Vela galia. Elle n'a toujours pas dévoilé. Shadar pardishne, vela galia. Il a envoyé des cadeaux à tous les ministres en son nom. Elle n'a toujours pas dévoilé. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. עד כאן מסכת מגילה דף י' ג' עמוד א', כן, ça va couper, נכון.
חזק וברוך, חזקו ואמצו נפל לימוד, נשמת רבי רפאל אפרים יצחק בן ממח, ז'קלין סולטנת הייתה בת רחל, אדמו מסריח בן יוסף, דניס מירה בת יוסף ברסנה, דוד בן פנחס, מסעודה אברהם, סימון מצוליקה, מרסל בת צוליקה, דוד אל בן החווה, לרפואה של מיקי בן שרה אליהו בן אביגיל, שמחה בת יוסף, שורשת בת לידיה, חיים בן אסתר, סליבה, האישה בת סימון, פטר נורבר, בנימין בן דינה, פועל בן שמחה,